Atteindre l'état de liberté absolue, bouddhisme. L'une des idées les plus étranges concernant le Dhamma est qu'il s'agirait uniquement d'être dans l'acceptation et le non-jugement. Cela vient d'une compréhension à l'envers des enseignements. Nous comprenons que les choses sont instables et impermanentes. Mais nous avons aussi un désir de bonheur. Si vous placez l'instabilité en premier, cela signifie que vous devez apprendre à réduire votre désir de bonheur, à réaliser que tout ce que vous pourriez vouloir sera instable, stressant et hors de votre contrôle, et que vous devez donc apprendre à vous en accommoder. Mais c'est prendre les choses à l'envers. Votre désir d'un bonheur fiable doit passer en premier. Si vous voyez quoi que ce soit comme inconstant, cela ne répond pas aux critères de ce désir. Lorsque le Bouddha enseignait l'inconstance, c'était essentiellement un jugement de valeur. Tout ce qui est inconstant est stressant. Tout ce qui est stressant n'est pas digne d'être considéré comme vous ou vôtre, parce que cela ne vous rendrait pas heureux. Cela signifie que vous devez l'abandonner et chercher quelque chose de meilleur pour satisfaire votre désir d'un bonheur qui ne change pas. Vous devez donc honorer votre désir d'un bonheur véritable et lui donner la place d'honneur. C'est ce qu'a fait le Bouddha. Il voulait un bonheur qui ne soit pas sujet au vieillissement, à la maladie, à la mort, au chagrin ou à quoi que ce soit de négatif. Il s'est mis en quête de le trouver et il l'a trouvé. Ainsi, l'histoire de sa vie nous dit que le désir de bonheur doit être honoré et pris au sérieux, car il peut être comblé sans causer de tort à qui que ce soit. Maintenant, nous ne parlons pas ici d'un simple hédonisme où l'on poursuit n'importe quel plaisir qui nous chante, sans se soucier des conséquences à long terme. Le Bouddha veut que vous preniez votre désir de bonheur assez au sérieux pour réaliser que vous voulez un bonheur qui s'inscrit dans la durée. Pour qu'il dure, il ne peut pas dépendre de la souffrance de quiconque. Vous devez donc également prendre en compte le bonheur des autres. Et vous allez devoir être très attentif à la manière dont vous agissez, pour vous assurer que ce que vous faites est réellement propice au bonheur et que cela ne nuit à personne. Ce sont les principes qui sous-tendent les qualités fondamentales du Bouddha, sa sagesse, sa compassion et sa pureté. C'est l'un des messages centraux de l'enseignement. Vous développez la sagesse, la compassion et la pureté en étant mature dans votre quête du bonheur. Vous êtes sage en ne vous contentant de rien de changeant. Vous êtes compatissant en tenant compte du bonheur des autres. Et vous êtes pur en vous assurant que vos actions sont réellement en phase avec vos idéaux. En observant la quête du bonheur du Bouddha, on réalise qu'il a porté un jugement sur ses actions tout au long du chemin. Il faisait quelque chose, puis le jugeait. Est-ce propice au vrai bonheur? Est-ce ce que je veux? Si ce n'est pas le cas, que dois-je changer? Il portait ce jugement dans un but compatissant. Changer ses actions, les améliorer, afin qu'elles produisent de bons résultats, tant pour lui-même que pour les autres. Il recherchait fondamentalement l'excellence. Il s'est entraîné à être excellent dans ses actions, et il a finalement atteint l'excellence suprême, le Nibbana. Lorsqu'il a donné plus tard une liste d'autres noms pour le Nibbana, cette liste se résumait à 5 catégories
qui donnent une idée de la qualité du nibbana. L'une d'elles est qu'il s'agit d'un type de conscience. Il y a une conscience, mais c'est une conscience sans objet. L'image que donne le Bouddha est celle d'un rayon de soleil. Il demande aux moines: supposez qu'il y ait une maison avec une fenêtre dont le mur est. Quand le soleil se lève, les rayons passent par la fenêtre du mur est. Où se pose-t-il? Les moines répondent: il se pose sur le mur ouest. Et s'il n'y a pas de mur ouest, il se pose sur le sol. Et s'il n'y a pas de sol? À l'époque, on pensait que la terre reposait sur l'eau. Alors les moines répondent: il se pose sur l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau? Alors, il ne se pose nulle part. L'image de l'esprit éveillé est celle d'un faisceau lumineux qui ne se pose pas. Lorsqu'il ne se pose pas, vous ne pouvez pas le voir, car il ne se reflète sur rien, mais il est brillant en soi. Il y a donc une conscience dans le nibbana. Il y a aussi la liberté. Quelqu'un a fait remarquer aujourd'hui que l'idée d'être en dehors de l'espace et du temps donnait l'impression d'être figé. Mais c'est comme s'imaginer figé dans un instant précis. Ce n'est pas sortir du temps, c'est être piégé par lui. Être hors de l'espace et du temps signifie que vous êtes totalement libéré de toute contrainte. Une autre qualité est la félicité, un bonheur total, pur et sans mélange. Une autre encore est la vérité. En d'autres termes, cela ne change pas. Ce n'est pas trompeur. Et enfin, la cinquième qualité est l'excellence. C'est l'ultime. C'est l'au-delà. Ainsi, en suivant le Bouddha, nous recherchons l'excellence dans notre quête du bonheur. De nos jours, quand on parle de recherche de l'excellence, c'est généralement pour le sport ou la fabrication de montres de luxe. Mais c'est une excellence très limitée. Vous pouvez consacrer toute votre énergie à maîtriser un jeu ou à fabriquer un objet impressionnant qui donne l'heure avec précision. Mais il y a tellement de choses plus valables à accomplir. Le Bouddha a trouvé l'excellence la plus digne d'intérêt, un bonheur inoffensif qui ne déçoit jamais. Pourtant, comme beaucoup l'ont noté, les descriptions qu'il a données de ce bonheur ne semblent parfois pas si attrayantes. Lors d'un des premiers groupes de discussion que j'ai animé à mon retour aux États-Unis sur les 4 nobles vérités, nous les avons parcourues dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Arrivé à la 3e vérité, nous avons parlé du nibbana. Puis, à la 4e, nous avons fini par parler du jhana. Tout le monde dans le groupe disait que le jhana semblait beaucoup plus séduisant que le nibbana. Peut-être que les mots ou les images mentales que nous y associons sont plus attrayants. Mais quand on a vraiment maîtrisé le jhana et commencé à le contempler, on réalise qu'il a ses inconvénients. Pour commencer, on peut devenir vraiment dépendant du plaisir. C'est une sensation extrêmement agréable. Mais on réalise aussi que pour maintenir ce plaisir, ce sentiment de calme, il faut travailler dur. Cela demande un effort incessant. Quand cette réalité vous frappe, c'est là que vous vous dites « Peut-être que quelque chose de non fabriqué serait préférable ». Lorsque l'ouverture vers le non fabriqué se présente, vous y allez. Et vous réalisez, c'est bien meilleur. Pensez à Ajahn Mahabua, comparant l'état de l'esprit lumineux, qu'il prenait au début pour l'éveil, avec l'expérience réelle de l'éveil qu'il a connu plus tard. Il a dit, excusez-moi du terme, que l'esprit lumineux, comparé à l'éveil, n'était qu'un tas de merde. Lorsque vous atteignez ce point dans votre pratique,
votre sensibilité au bonheur et votre perception de ce qui est impliqué dans la fabrication de l'expérience deviennent si aigus que vous voyez réellement que le non fabriqué est l'alternative idéale, même face à des états d'esprit très brillants et expansifs. Jusque-là, l'esprit a tendance à se dire « Eh bien, je peux imaginer autre chose que je préférerais. » Mais regardez vos imaginations. Depuis combien de temps sommes-nous menés par le bout du nez, par nos imaginations? Nous ne le savons pas. Nous tournons en rond depuis des éons innombrables, poussés par notre désir de concevoir ceci ou cela. Je peux imaginer quelque chose de mieux que ceci. Je peux imaginer quelque chose de mieux que cela. Il y a une tendance de l'esprit à s'écouler continuellement vers l'extérieur. Le Bouddha appelait cela les asava. Nous sommes tellement accros à nos imaginations que l'idée d'un plaisir qui ne nécessite aucune imagination, ni aucune action du tout, semble très déroutante. Un plaisir qui ne nécessite pas d'être nourri semble très étranger à nos idées du bonheur, qui dépendent toutes d'une nourriture quelconque, qu'elle soit physique ou mentale. Ainsi, vu de l'extérieur, le nibbana peut ne pas sembler si attrayant. Mais le Bouddha l'a répété maintes et maintes fois. Si vous pensez qu'il y aura la moindre déception ou le moindre sentiment d'insatisfaction dans le nibbana, c'est une vue erronée. Que faisons-nous en attendant? Nous suivons les 4 nobles vérités en affinant nos capacités de jugement, car les 4 nobles vérités sont elles-mêmes d'excellents standards de jugement. Partout où il y a de la souffrance, vous devez en chercher la cause, car c'est quelque chose que vous voulez abandonner. Vous voulez réaliser la fin de la souffrance. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut simplement noter ou avec lequel on continue de jouer. Bien sûr, l'analyse de la souffrance par le Bouddha, les 5 agrégats d'attachement, va à contre-courant dès que l'on commence à réfléchir à ce qu'elle signifie réellement. Elle dit que nous nous accrochons aux choses que nous voulons voir comme nôtres, ou comme nous-mêmes, parce que nous les aimons, et pourtant, cet attachement est la souffrance. En d'autres termes, nous souffrons de ce que nous aimons. Nous devons essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là. Il nous dit que nous devons abandonner nos désirs, mais nous aimons énormément nos désirs. Comme il l'a dit, partout où nous y allons avec le désir pour compagnon. Il chuchote constamment à nos oreilles, nous poussant à faire des choses stupides. Le Bouddha essaie de nous sevrer de cette camaraderie nuisible en décrivant les plaisirs du chemin, en particulier les plaisirs de la concentration. Essayez de faire de ces plaisirs vos amis. Ce que vous faites, c'est que vous prenez certains bons désirs et vous les intégrez au chemin. Le désir d'être habile, le désir de trouver un bonheur qui n'est pas soumis aux inconvénients de la sensualité. Vous continuez donc à entretenir certains désirs. Vous continuez à couler vers la concentration. À mesure que vous vous y habituez, vous réalisez « D'accord, c'est un meilleur plaisir. Un jugement de valeur, certes, mais un bon. » Vous découvrez qu'il y a des couches dans la concentration à mesure que vous les plaît. Cela aussi est un jugement de valeur. Vous commencez à réaliser que certains états de concentration sont plus solides, plus expansifs, plus paisibles que d'autres, et vous les recherchez donc. C'est ce qui élargit votre vision de ce qui est possible en termes de bonheur et de plaisir.
beaucoup trop d'entre nous ont peur de ce plaisir parce que nous avons goûté à des plaisirs par le passé et avons été amèrement déçus. Ou bien nous sommes devenus vraiment insouciants en profitant de ces plaisirs pour nous retrouver soudainement en danger. Il y a donc une partie de l'esprit qui éprouve une certaine appréhension face au plaisir. Mais lorsque vous trouvez un plaisir plus fiable comme celui-ci, et il l'est réellement, après un certain temps, vous commencez à abandonner votre peur à son égard. Vous découvrez que vous pouvez vraiment l'apprécier. Il reste certes une petite part d'insouciance possible avec la concentration. Si l'on se contente de se prélasser dans l'immobilité, mais c'est bien mieux que de traîner avec vos plaisirs habituels. Les plaisirs de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, des sensations tactiles et des fantasmes sensuels. Ici encore, vous portez un jugement de valeur. Nous ne sommes pas ici simplement pour nous satisfaire de ce que nous avons déjà. Comme le disait le Bouddha, le secret de son éveil fut son insatisfaction à l'égard des qualités habiles, sans parler des qualités malhabiles. Tout ce qui était malhabile dans son esprit, il l'abandonnait. Quant à ce qui était habile, il disait « S'il y a quoi que ce soit de plus que je puisse faire, tout ce que je dois encore maîtriser et que je n'ai pas encore maîtrisé, j'irai jusqu'au bout. » C'est cette recherche de l'excellence qui lui a permis de trouver le véritable Dhamma. C'est une recherche de l'excellence qui est réellement satisfaisante. On voit des gens rechercher l'excellence dans le sport, mais ils finissent par devenir trop vieux pour jouer. Et la fin de leur vie est une véritable déception. Ils deviennent excellents dans une chose, puis ils ne peuvent plus la pratiquer. Mais avec la méditation, vous pouvez continuer jusqu'à votre dernier souffle, et même au-delà, et il est toujours possible d'accomplir de grandes choses. Le canon contient des récits de personnes ayant atteint l'éveil au moment de mourir. L'un des parents du Bouddha est devenu un entrant dans le courant à l'instant de sa mort. Et lorsque le Bouddha mentionna ce qu'il avait atteint, ses autres parents furent contrariés. Ils dirent « Eh bien, s'il peut le faire, alors n'importe qui peut le faire. » C'est en effet une excellente nouvelle. C'est quelque chose que vous pouvez poursuivre encore et encore. Il peut y avoir des revers, mais vous pouvez persévérer. Et si vous êtes observateur et faites preuve d'ingéniosité, ou, comme le dirait le Bouddha, si vous vous y engagez et continuez à réfléchir sans cesse, vous découvrirez qu'il existe des niveaux de pratique de plus en plus élevés que vous pouvez accomplir. Et vous verrez qu'ils sont réellement meilleurs. Alors, vous viserez le meilleur possible. C'est un domaine où viser le sommet ne vous décevra jamais. Gardez donc à l'esprit que le but, le Nibbana, est véritablement excellent. Et même si vous ne concentrez pas votre attention principale sur le but, la stratégie d'un chemin étant de se concentrer sur chaque étape, soyez convaincus que ce chemin vous mène vers un endroit si bon que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il l'est. C'est quelque chose de spécial et c'est bien meilleur que tout le reste. La joie de bien faire. Lorsque vous méditez, vous observez votre esprit.
Il est donc préférable de vous donner un esprit agréable à regarder. Bon, non pas au sens de l'intelligence livresque, mais plutôt au sens de posséder de bonnes qualités de cœur, un esprit habitué à agir selon des élans de générosité, de vertu et de bienveillance. Ce type d'esprit est facile à observer. Vous voulez comprendre les différentes étapes des processus par lesquels il crée une pensée et un état de devenir. Ces mécanismes sont beaucoup plus simples à suivre lorsque l'esprit crée des états de devenir sains et agit selon des pensées nobles, car il serait décourageant de voir toutes les intentions néfastes auxquelles vous cédez habituellement. Si telle est votre habitude, il y a des années, je co-animais une retraite de méditation et, un après-midi, l'un des participants a soudainement craqué et s'est mis à pleurer. C'était vraiment frappant. Il poussait de profonds sanglots, mais tous les autres dans la salle restaient assis très calmement, comme si de rien n'était. J'ai appris plus tard, d'une part, qu'il était un ancien trafiquant de drogue et qu'en restant assis à calmer son esprit, il avait réalisé combien de vies il avait ruinées. Ensuite, j'ai appris que c'est un phénomène courant dans les retraites de méditation. Prenez des gens directement dans la rue, sans formation de base à la vertu ou à la générosité. Faites-les s'asseoir en silence avec leur esprit, et des choses négatives finiront par remonter à la surface. C'est pourquoi Ajahn Suat avait tellement raison lorsqu'il enseignait dans une autre retraite de méditation, dans le Massachusetts. Les retraitants semblaient terriblement sombres, assis là heure après heure. Et il fit remarquer qu'ils étaient sombres parce qu'ils n'avaient pas de base solide en matière de vertu ou de générosité. En partie, disait-il, parce que lorsque vous pratiquez la générosité et la vertu, vous gagnez de la confiance en le Bouddha. La certitude que ce chemin qu'il a enseigné est un chemin de bonheur. Mais aussi, comme je l'ai dit, si vous avez l'habitude d'agir selon de bonnes intentions, alors, quand vous voulez comprendre le processus de formation d'une intention et le dialogue interne qui l'entoure, c'est beaucoup plus facile à observer parce que les intentions ont été bonnes. C'est pourquoi une partie importante de la méditation ne consiste pas simplement à s'asseoir ici, en sachant comment rester avec le souffle, mais à mener une vie de générosité, de vertu, et à développer de la bienveillance pour tous les êtres, en perfectionnant ces bonnes habitudes comme des compétences. En d'autres termes, vous voulez bien faire les choses, car après tout, vous allez essayer de développer un chemin composé de facteurs justes, de la vue juste à la concentration juste, et ils doivent tous être abordés comme des savoir-faire. Ainsi, vous n'êtes pas seulement quelqu'un de bien, mais vous êtes aussi curieux de savoir ce que signifie être vraiment bien, être habile, agir selon de bonnes intentions afin qu'elles donnent les meilleurs résultats possibles. L'habileté dans la générosité va au-delà de la simple impulsion à donner. Vous essayez de développer l'attitude juste envers l'acte d'offrir un cadeau. Vous essayez de développer la motivation juste. Vous essayez d'offrir des cadeaux appropriés et vous essayez de trouver des personnes de bien à qui les donner afin que l'acte de générosité génère réellement du bonheur. Tu as peut-être lu la liste des différentes motivations que l'on peut avoir pour être généreux.
Cela commence par « Je récupérerai cela », parfois en espérant un retour avec intérêt plus tard dans cette vie ou peut-être dans la suivante. C'est la motivation la plus basse. Elle compte tout de même comme une bonne motivation. C'est mieux que de ne pas être généreux du tout. Le Bouddha dit que cela mène à l'un des niveaux inférieurs des cieux sensuels. Mais tout comme il existe des niveaux de cieux plus élevés, il existe des niveaux de motivation plus élevés, comme le fait de réfléchir au fait que donner est une bonne chose. C'est simplement une bonne chose à faire. Ou encore, quand vous voyez qu'il y a des gens qui manquent de choses que vous possédez et que vous en avez plus qu'assez, il n'est pas juste que vous ne partagiez pas. C'est une motivation encore plus haute. Ou bien, vous voyez que donner rend votre esprit serein et joyeux, jusqu'à arriver à « c'est un ornement naturel de l'esprit ». En d'autres termes, c'est juste une expression naturelle de l'esprit, sans que vous pensiez à ce que vous allez recevoir en retour. Vous pouvez donc travailler sur votre motivation. Vous pouvez aussi travailler sur votre attitude. Vous ne faites pas que suivre le mouvement. Vous vous dites « quelque chose de vraiment important ou de bon résultera de cet acte de générosité ». Vous offrez des cadeaux qui sont appropriés aux besoins du destinataire. Il est intéressant de noter que lorsque le Bouddha mesure le bien qui provient d'un don, il ne parle jamais de la valeur monétaire du cadeau, si ce n'est pour dire qu'il est bon de donner aux autres des choses qui sont au moins aussi bonnes que celles que vous utiliseriez ordinairement, afin que vous puissiez être fiers du cadeau par la suite. En d'autres termes, vous vous arrêtez pour réfléchir à ce que signifie être généreux et à la manière dont la générosité peut donner naissance au bonheur. À mesure que vous développez cette compétence, vous devenez encore plus réfléchi. Vous voyez dans l'acte de générosité des implications auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé auparavant. Il en va de même pour les préceptes. Au début, vous vous contentez de respecter les règles. Ensuite, vous découvrez qu'il y a des moments où il est difficile de respecter les règles. Vous devez alors trouver comment rester fidèle aux préceptes tout en évitant de vous causer, à vous ou à autrui, un tort inutile. L'exemple classique est celui où vous détenez une information que quelqu'un pourrait utiliser à mauvais escient et qu'il vous la demande. Il vous faut trouver un moyen de ne pas divulguer l'information sans pour autant travestir la vérité. Cela développe votre ingéniosité. Le simple fait de respecter les préceptes signifie que, premièrement, vous devez être attentif pour garder le précepte à l'esprit. Deuxièmement, vous devez être vigilant quant à vos actions. Et troisièmement, vous devez être réellement ardent à faire de votre mieux pour résister à toute impulsion de rompre les préceptes. Attention, vigilance, ardeur, ce sont les compétences dont vous aurez besoin pour méditer. Enfin, avec la bienveillance, lorsque vous diffusez des pensées de bienveillance, vous vous arrêtez pour réfléchir. Que signifie que tous les êtres soient heureux? Vous réalisez qu'idéalement, vous souhaitez qu'ils créent les causes du bonheur. S'ils se sont mal conduits, vous voulez qu'ils voient l'erreur de leur manière et qu'ils agissent volontairement de façon plus habile. C'est un souhait que vous pouvez avoir pour n'importe qui. En même temps, vous apprenez à résister à toute impulsion de malveillance.
et vous apprenez à reconnaître la malveillance pour ce qu'elle est. Parfois, elle peut se déguiser en colère légitime, en désir de justice, mais vouloir voir quelqu'un souffrir, peu importe à quel point cette personne a été mauvaise par le passé, compte comme une forme de malveillance. Vous devez donc être prudent. Parallèlement, vous apprenez à observer votre esprit. Vous apprenez ce que signifie créer un état mental de bienveillance. Ce n'est pas une expression naturelle de votre nature innée, car il est tout aussi facile d'avoir de la malveillance que de la bienveillance envers autrui. Avec les Brahmaviharas, nous essayons de prendre notre bienveillance humaine, qui tend à être partiale, pour en faire celle d'un être céleste de haut niveau. En d'autres termes, nous la rendons universelle. Cela nécessite une fabrication verbale, une fabrication mentale, tous les composants d'un bon état de concentration. La générosité, la vertu et le développement d'une bienveillance universelle sont les formes traditionnelles de punya, terme souvent traduit par mérite, mais qu'il vaut mieux traduire par bonté. Trop souvent, ces formes de bonté sont traitées comme quelque chose de totalement séparé de la pratique de la méditation. Pourtant, la bonté et la méditation sont étroitement liées. Les actes de bonté préparent l'esprit à la méditation en développant de bonnes habitudes, particulièrement l'habitude d'essayer de bien faire les choses, de viser juste. Et, comme je l'ai dit plus tôt, il vous offre un esprit sain à observer. Je lisais, il y a quelque temps, cette idée étrange selon laquelle l'espoir de bien faire les choses serait une cause majeure de stress et de souffrance. Par conséquent, il faudrait apprendre à se détendre face à cela, à le laisser se dissoudre, à simplement accepter les choses telles qu'elles sont et à ne pas essayer d'imposer ses idées de perfection. Cette attitude repose peut-être sur une mauvaise lecture du Satipatthana Sutta, où il est question de voir les sensations apparaître et disparaître, de discerner une sensation de plaisir, une sensation de douleur, ni plaisir ni douleur, de voir les états d'esprit apparaître et disparaître, un esprit restreint, un esprit non restreint, concentré, non concentré. Cela donne l'impression qu'il suffit de regarder ce qui va se passer, sans vouloir que ce soit bon ou mauvais. Mais quand on examine la liste des sensations dont parle le Bouddha, il y a les sensations de la chair et les sensations non de la chair. Les sensations de la chair surviennent un peu n'importe comment, mais les sensations non de la chair sont causées par votre désir de pratiquer. Un plaisir non de la chair est le plaisir de la concentration. Il ne va pas arriver tout seul. Une douleur non de la chair provient de votre désir d'atteindre l'éveil, en réalisant que ce désir n'est pas encore comblé. C'est une bonne douleur, une douleur qui peut aider à vous motiver à pratiquer. L'équanimité non de la chair. L'équanimité qui survient en entrant dans le 4e jhana est aussi quelque chose que vous devez développer. Quant aux états d'esprit, ils sont généralement appareillés, concentrés, non concentrés, libérés, non libérés, ce qui implique, si l'on pense au devoir des 4 nobles vérités, que si un état d'esprit malhabile est présent, vous devez chercher à basculer vers son équivalent habile. Nous essayons donc de bien faire les choses. Après tout, le devoir de la pleine conscience
n'est pas simplement de regarder les choses apparaître et disparaître. Son devoir, s'il y a quelque chose que vous savez être habile, mais qui n'est pas présent dans votre esprit, est d'être attentif pour lui donner naissance. Une fois que quelque chose de bon est apparu de cette manière, vous êtes attentif pour essayer de le maintenir, pour vous assurer qu'il ne disparaisse pas. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience comme principe directeur. Vous essayez donc de bien faire les choses, mais vous apprenez à trouver de la joie à bien les faire. Vous ne traitez pas cela comme une corvée. Comme pour toute compétence, cela s'accompagne d'un sentiment de fierté, d'un sentiment d'estime de soi. Et c'est une fierté saine, une estime de soi saine. Tout cela est pour le mieux. Parfois, les gens aiment citer ce passage du poème d'Ajahn Mun, où il dit que l'une des dernières choses que vous devez surmonter en pratiquant le chemin est le désir d'être bon. L'implication étant, selon eux, eh bien, vous pouvez lâcher cela assez tôt. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Après tout, regardez sa pratique. Il a vraiment essayé de faire de lui-même quelque chose de bon. Tout dans l'entraînement, des règles les plus mineures jusqu'à la pratique de la libération. Il a cherché à tout maîtriser. Comme le disaient ses élèves, il s'est totalement identifié au Dhamma. Et il n'y est pas parvenu en n'essayant pas d'être bon ou en n'essayant pas de bien faire les choses. C'est en essayant de bien faire qu'il a pu se mettre dans une position où il pouvait enfin lâcher prise sur le bien et le mal en toute sécurité, parce qu'il avait maîtrisé les choses. Il avait mené son esprit à son achèvement. Selon les mots d'Ajahn Lee, il a lâché prise en tant qu'homme riche et non en tant que pauvre. Il est donc tout à fait acceptable de vouloir bien faire les choses. En fait, nous devons faire l'effort de bien faire les choses. C'est un chemin qui comporte des facteurs justes et des facteurs erronés. Si vous voulez être sur ce chemin, vous devez viser juste, de la vue juste jusqu'à la concentration juste. L'astuce consiste à apprendre à apprécier, de bien faire les choses pendant que vous les faites. À mesure que vous développez l'attitude appropriée, cela devient une joie. Vous pouvez observer votre comportement. Vous pouvez observer votre esprit. Et c'est un esprit qu'il est agréable d'observer. Il en découle un sentiment de satisfaction qui est tout à fait en accord avec la... C'est pourquoi, comme le disait le Bouddha, lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de bien, réjouissez-vous de ce fait, puis continuez l'entraînement. C'est l'attitude juste à adopter.